Acteur ou spectateur de votre vitalité? Aujourd'hui, je vous partage la révélation de Joël. Bonjour et bienvenue, ici Stéphanie Lebrouster, votre coach en hygiène de vie selon la tradition millénaire chinoise, praticienne en cabinet et fondatrice du programme EVA, Énergie Vitale Academy, dont le but est de vous accompagner pour devenir autonome sur le chemin de votre vitalité et pleinement acteur de votre vie, avec toutes ces clés que nous ont transmises depuis des siècles les grands maîtres et médecins chinois. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle capsule vidéo. Acteur ou spectateur de votre vitalité, donc de votre vie? C'est le sujet d'aujourd'hui. Mais avant cela, je voudrais vous exprimer toute ma gratitude pour vos retours, vos questions, parce que c'est important lorsque vous likez les vidéos. Cela me permet de vous proposer encore plus de contenu, de pépites dans ce sens. Ça me permet aussi de répondre à vos questions. Donc merci pour tous vos commentaires qui sont une autre façon d'interagir ensemble, de me faire part de vos avancées et de tout ce que vous mettez en place. Merci également de jouer le jeu chaque fois que je vous demande une action, de partager, de vous abonner, de répondre à une question. Et à ce propos, je vous rappelle que vous pouvez à tout moment vous abonner. Comment faire? C'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Abonnez-vous ». Alors parfois pour y accéder, il est nécessaire de cliquer sur la petite flèche située juste en bas pour faire dérouler le menu. Pourquoi vous abonner? Pour être informé en priorité des nouvelles capsules, de toutes ces nouvelles clés, toutes ces pépites de bon sens qui sont issues de la tradition millénaire chinoise que je vous partage. Alors pour ne rien louper des prochaines vidéos, je vous invite également à cliquer sur la cloche pour recevoir en priorité tous les nouveaux sujets qui vont paraître. Aujourd'hui, je vous partage la révélation de Joël. Et j'aimerais vous parler d'un élément essentiel qu'on a tendance à oublier. Si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous voulez avoir plus d'énergie, plus de vitalité pour vous, pour vos enfants, parce qu'en tant que parents, grands-parents, nous sommes des piliers pour nos enfants, nos petits-enfants, pour tous ceux qui nous entourent et que nous aimons. Alors vous voulez peut-être, probablement, leur transmettre le meilleur pour qu'ils grandissent avec les meilleures clés possibles. Ou alors vous cherchez à avoir, conserver ou améliorer votre vitalité pour accomplir tous vos rêves et au final avoir une vie sans regret. Ou encore, vous voulez avoir de meilleures relations, réussir un projet, atteindre un objectif amoureux, personnel, professionnel ou un défi sportif. Et pour tout cela, vous avez besoin de plus d'énergie. Et à la fin, il y a un point essentiel qu'on a tendance à oublier en Occident, c'est l'importance d'investir en soi, d'investir dans sa santé. Je vais vous donner une image. Si vous voulez devenir excellent au piano et jouer salle plielle, et que vous jouez déjà un petit peu du piano, mais vous allez avoir besoin d'un cadre, d'un professeur de piano, d'un coach qui va vous donner des raccourcis pour aller plus vite et plus loin, qui va vous transmettre des clés et des principes qui vont vous faire gagner un temps incroyable. Vous savez qu'on peut tout acheter, sauf le temps. Le temps, il passe, il s'écoule, il ne se refait pas. Vous le savez aussi bien que moi. Alors, quoi de plus précieux que le temps, que d'avoir des raccourcis pour gagner du temps et des années? C'est ce que je vous propose à travers mes accompagnements dans ces vidéos et également dans tous mes programmes en ligne. Gagner du temps pour devenir le plus simplement, le plus rapidement possible acteur de votre vitalité et de votre vie tout entière. Alors j'ai une question pour vous. Vous êtes prêts? De quoi êtes-vous capable lorsque vous avez une énergie débordante? Tout est possible, n'est-ce pas? Vous avez déjà vécu cela. Vous savez, ce sont ces journées ou ces périodes de votre vie où tout vous réussit. Les choses sont faciles, tout s'enchaîne facilement. Votre esprit est clair, vif. Vous savez où vous allez. Ce sont ces journées où ce qui pouvait vous sembler insurmontable la veille devient complètement fluide. Votre horizon s'ouvre et vous êtes plein de joie, d'enthousiasme et de gratitude. Alors mettez un oui dans les commentaires si vous voyez exactement de quoi je veux parler.
Est-ce que vous avez remarqué à quel point vous pouvez faire de belles rencontres dans ces jours-là? Comme il est simple et naturel d'engager la conversation avec de nouvelles personnes. Et dites-moi si je me trompe, je suis certaine qu'en plus, pendant ces journées-là, vous vous émerveillez de toutes les choses que votre environnement vous offre et que vous ne voyiez pas auparavant. Vous avez peut-être aussi remarqué comme les gens vous sourient, comme ils sont sympas avec vous. Vous croyez que ça vient des autres, que les gens d'un seul coup sont devenus plus sympas à votre égard? En fait, vous vous trompez complètement. Les autres n'ont pas changé, du tout. C'est juste vous, c'est vous qui avez changé. Ils ne sont qu'un miroir de vous-même. Vous êtes plus rayonnant, ils sont plus rayonnants en retour et vous renvoient leur sourire. Rappelez-vous d'une chose, sans énergie, rien n'est possible dans la vie. Alors est-ce que vous cultivez ce niveau d'énergie élevé comme un bon jardinier entretient avec amour et régularité sa terre? Ou au contraire, oubliez-vous de prendre soin de votre terre, de prendre soin de votre énergie et vous devenez alors le spectateur des déséquilibres qui s'installent dans votre organisme et laissez filer votre vie? C'est une vraie question, n'est-ce pas? Je vais vous inviter à faire pause sur cette vidéo, à prendre 2 petites minutes pour répondre à tout cela dans les commentaires ci-dessous. Ça y est, vous y êtes? Alors je répète la question, est-ce que vous avez tendance à cultiver un niveau d'énergie élevé par des actions de prévention mentale, physique ou émotionnelle, comme un bon jardinier entretiendrait avec amour et régularité sa terre? Ou au contraire, peut-être que vous vous oubliez, que vous n'avez pas conscience de l'importance de prendre soin de votre vitalité et que tant que tout fonctionne, vous oubliez de prendre soin de votre terre, de prendre soin de votre énergie et vous devenez le spectateur de votre santé. C'est à vous. Répondez ci-dessous dans les commentaires. Voyons à présent quelle est cette révélation de Joël. J'ai rencontré Joël en cabinet la semaine dernière. Elle me confie alors, et je la cite, « Vous vous rendez compte, je suis en train de réaliser que sur les 6 derniers mois, j'ai dépensé plus de 1 500 € de dépenses en entretien, réparation de ma voiture. Alors, il faut dire qu'elle n'est pas toute jeune, mais ça fait un beau budget quand même. Vous vous rendez compte, j'ai calculé, me dit-elle, ça m'a coûté 250 € par mois. Je suis sidérée. Et vous savez pourquoi ? Non, je lui réponds. Parce que moi non plus, je ne suis pas toute jeune. Et parce que je suis loin de dépenser cela dans ma santé. Et encore moins dans ma prévention santé. Je suis seule. Et si je tombe malade, qui va conduire ma voiture? Qui va conduire ma voiture? C'est vrai, c'est tellement juste. Et vous, quel est votre budget prévention et entretien de votre vitalité et santé chaque mois? Je vous invite à prendre quelques secondes à réfléchir à cette question et à partager vos réponses dans les commentaires. Parce qu'en fait, à quoi ça sert d'avoir une voiture en parfait état de marche si vous n'êtes pas en état de la conduire? À quoi ça sert si votre voiture doit rester au garage parce que vous êtes en burn-out, bloqué par un mal de dos ou dans l'impossibilité tout simplement de la conduire? Ou si elle doit rester au garage parce que vous êtes cloué au lit? Et Joël de réaliser que l'importance n'est pas d'investir dans de la tôle, mais bien d'investir en elle, dans sa vitalité, dans sa prévention. Et alors elle a compris à ce moment-là que tant qu'elle maintiendrait un niveau d'énergie, un niveau élevé, elle resterait à l'écart des maladies et des déséquilibres. Et qu'alors elle pourrait toujours se déplacer à pied, à vélo, en bus, mais même en Uber ou en Blablacar, ce ne sont pas les solutions qui manquent aujourd'hui. Elle a réalisé que le plus important, c'est d'investir en elle, investir dans sa santé. C'est le meilleur investissement qu'elle puisse faire. Et vous, où mettez-vous vos priorités? Investissez-vous plus dans votre voiture, dans votre iPhone, dans votre abonnement Netflix, qu'en vous-même?
J'ai trouvé que cette prise de conscience de Joël était incroyablement juste et pleine de bon sens. C'est pour cette raison, c'est pour cela que je vous la partage aujourd'hui. J'espère que cette capsule vous a plu, qu'elle vous a apporté un éclairage nouveau et a contribué à de nouvelles prises de conscience. Parce qu'au final, vous êtes la personne la plus importante pour vous. Prenez soin de vous, c'est indispensable pour apporter tous vos talents, toute votre richesse intérieure et la partager tout autour de vous auprès de ceux qui vous sont chers. Au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager autour de vous pour participer vous aussi à la diffusion de ces clés de bon sens autour de vous. À très vite, c'était Stéphanie pour Eva, Énergie Vitale Academy.